Bonjour, on se retrouve pour la recette de la bûche de Noël vanille cerise. Alors on va commencer par l'insert à faire la veille avec 300 g de cerises congelées ou un autre fruit, 80 g de sucre et 2 feuilles de gélatine. Je commence dans un récipient d'eau bien froide par venir réhydrater mes feuilles de gélatine pendant 10 minutes. Pendant ce temps, dans ma casserole, je verse mes fruits congelés et je vais venir les mettre sur feu moyen à chauffer. On va mélanger un petit peu avec la maryse pour qu'ils perdent en fait de l'eau, du jus. Et quand c'est le cas qu'il y en a pas mal qui s'est un peu qui est arrivé, je vais pouvoir verser mon sucre en poudre. Et là avec la maryse, on va mélanger de temps en temps, jusqu'à pendant peut-être 2-3 minutes pour que ça perde bien tout le jus. On n'hésite pas à écraser aussi bien les fruits. Ensuite, je viens prendre un plat avec un tamis et je viens verser donc tous les fruits dedans. Comme ça, les fruits vont rester dans le tamis et puis le liquide va descendre en dessous. N'hésitez pas après avec votre maryse à bien appuyer sur les fruits pour bien que tout le jus se perde. Je viens ensuite prendre mes feuilles de gélatine que j'essore bien et je vais les incorporer à mon mélange qui est chaud. Et à l'aide du fouet, je mélange pour que ça se dissout. Je viens prendre mon moule à insert, vous le retrouverez dans la barre d'infos, et je verse la préparation dedans. Et je le mets toute une nuit au congélateur. Ensuite, je prépare aussi la veille la génoise avec 120 g de farine, 120 g de sucre et 4 œufs. Dans le bol de mon robot ou au batteur électrique, vous pouvez le faire, je viens casser mes 4 œufs. J'y ajoute le sucre en poudre. Je viens mettre le fouet de mon robot et je viens mélanger à moyenne petite vitesse au début, puis progressivement j'augmente pour que ça blanchisse la préparation et qu'elle triple de volume. Ça prend environ 5-10 minutes. Ensuite, je viens prendre mon tamis, je tamise la farine. Et à l'aide d'une maryse, je viens mélanger délicatement pour incorporer la farine à la pâte. Elle va perdre légèrement un petit peu en volume. Une fois tout mélangé, vous obtenez quelque chose d'assez mousseux, plus épais. Je viens prendre ma plaque à génoise, pareil, vous la retrouverez en barre d'infos, les dimensions. Et je viens la beurrer. Je viens étaler ma pâte dedans. Et à l'aide d'une spatule coudée, je la répartis bien sur toute la plaque. Je tapote plusieurs fois sur la table pour enlever les bulles d'air. Et je fais cuire 10 minutes à 180 degrés. Une fois qu'elle est bien dorée, je la laisse légèrement refroidir. Et quand elle est encore tiède, je vais pouvoir venir prendre mon moule à bûche et venir poser le diamètre à couper pour la bûche. Une fois qu'on a les bonnes dimensions, on peut légèrement recouper pour être sûr que ça rentre bien dans le moule. Et après, je vais pouvoir le retirer. On vérifie bien qu'il passe bien au-dessus dans le moule à bûche. Si ce n'est pas le cas, vous recoupez un petit peu. Le reste de génoise, vous pouvez soit refaire une autre découpe pour une autre bûche, ou sinon vous pouvez très bien la manger.
Je viens ensuite la filmer dans du film alimentaire bien correctement pour que ça dure donc jusqu'au lendemain. Et je la laisse à température ambiante. Ensuite, donc le jour J, on fait la mousse à la vanille avec 30 centilitres de crème liquide entière, 4 feuilles de gélatine, 2 jaunes d'œufs, 10 centilitres de lait tiède, 30 g de sucre et une gousse de vanille. Je commence donc dans un récipient d'eau bien froide par venir réhydrater les feuilles de gélatine pendant 10 minutes. Dans une casserole, je viens mettre mon lait. Je viens prendre ma gousse de vanille que j'aplatis et que je coupe en deux. Et avec la lame du couteau, je viens récupérer les graines que je vais venir verser, mettre dans la casserole. Et j'y mets aussi les gousses. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois que c'était porté à ébullition, je viens mettre ça de côté, que ça refroidisse un petit peu. Et dans un autre plat, je viens mettre les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Et je viens mélanger vivement pour que ça blanchisse. J'enlève les gousses qui étaient dans ma casserole. Je verse une toute petite quantité dans mon mélange de jaune d'œuf sucre. Je mélange avec le fouet. Puis ensuite, je mélange tout le reste. Toujours en mélangeant avec le fouet. Une fois que c'est mélangé, je remets dans la casserole. Et là, sur le feu assez doux, moyen, je vais venir mélanger donc avec ma spatule pour que ça épaississe un peu. Et je fais chauffer jusqu'à 83 degrés. Une fois la température atteinte, vous pouvez retirer du feu. Et si vous n'avez pas de thermomètre pour vérifier si elle est bien, vous la prenez et vous faites un trait au milieu. Et en fait, le trait ne se ferme pas, ça veut dire qu'elle est assez épaisse. Je viens prendre mes feuilles de gélatine que j'essore bien et je viens les mettre donc dans la préparation qui est encore chaude. Et je vais venir mélanger avec ma spatule pour que ça se dissout. Je verse ça dans un petit récipient pour que ça refroidisse un petit peu plus vite, mais on va le laisser de côté pour que ça refroidisse normalement. Je viens prendre ma crème liquide qui sort tout juste du frigo, mon plat aussi de mon robot, vous pouvez le faire au batteur électrique si vous souhaitez. Je prends mon fouet qui sort du congélateur au moins 10 minutes à l'avance. Et je vais venir mélanger au début à petite vitesse pour former des bulles d'air. Progressivement, j'augmente à plusieurs vitesses jusqu'à aller jusqu'à la vitesse maximum pour obtenir une bonne chantilly. Une fois que la chantilly elle est ferme, je peux arrêter de fouetter. Je viens ensuite verser une petite quantité de ma préparation précédente dans ma chantilly et je viens mélanger délicatement avec la maryse. Et je fais ça à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la préparation avant. Donc vous allez obtenir une préparation un tout petit peu plus liquide, c'est normal. Une fois tout mélangé, voilà ce que ça donne. Je prends mon moule à bûche, là pareil, mon moule à bûche sera dans la barre d'information. Et je viens mettre une assez bonne quantité au début dans le fond de mon moule. Là, il faut y aller assez généreusement. Et là, à l'aide d'une petite spatule, je viens donc remonter la chantilly vers le haut des parois du moule, en laissant bien aussi une bonne quantité dans le fond.
lisse à peu près bien pour pas qu'il y ait de bulles d'air après contre les parois du moule. Je sors mon insert du congélateur, donc là c'est assez délicat pour le démouler, il va falloir bien le réchauffer avec votre main ou un tout petit peu d'eau chaude que vous pouvez verser derrière le moule. Après moi je viens avec la lame du couteau légèrement un petit peu le décoller des moules. Et après, en dessous, il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour qu'il se démoule. Mais vu que c'est un insert à fruits, il est assez mou. Et donc, il a fallu vraiment que j'aille avec les mains bien l'enlever en dessous. Une fois que c'est fait, on va le prendre. On va mettre donc le côté arrondi comme la forme du moule. Donc, l'insert plat, il va vers le haut. Et on l'insère au centre. J'appuie légèrement pour bien qu'il se mette. Ensuite, je reprends ma mousse à la vanille et là, je viens mettre une bonne petite quantité au-dessus pour que ça recouvre l'insert. Et là, encore avec l'aide de la petite spatule, je viens bien l'étaler. Une fois que c'est fait, je viens de prendre ma génoise qui était dans le film alimentaire. Et je vais venir la déposer par-dessus ma mousse à la vanille. Donc le côté gâteau dans l'intérieur. Et là pareil, j'appuie légèrement pour bien la placer. Donc normalement il y aura un petit peu d'excédent de mousse qui va sortir. Et après il me restait un petit peu de mousse à la vanille. Je suis venue la prendre et la mettre au-dessus donc de la génoise. Et comme ça a bien rempli tout le moule de les côtés. C'était un peu de trou. Comme ça a bien tout rempli. Et après, je laisse une fine couche sur la génoise pour être sûr que ça tient bien ensemble. Et pour finir, je nettoie avec un essuie-tout le tour du moule qui est un petit peu débordé. Ça facilitera comme ça le démoulage. Et je place la bûche toute une nuit au congélateur. Et le lendemain, on va pouvoir venir la démouler. Donc là, pareil, je viens un petit peu avec la lame du couteau, la décoller un peu, la bûche du moule. Et puis pareil, j'écarte un peu le moule et je viens la réchauffer en dessous, soit avec un torchon ou avec un tout petit peu d'eau chaude que vous pouvez passer en dessous. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va se décoller. Une fois qu'elle est prête à se décoller, je viens la placer sur mon plat. Donc moi, pour ma part, j'ai préféré pas faire de glaçage au-dessus parce que je la trouvais très belle comme ça avec les grains de vanille. Et je suis donc venue décorer directement. Donc là, vous décorez comme vous souhaitez. Et voilà le résultat final. Ensuite, on la laisse 5 heures décongelée dans le frigo avant de pouvoir la déguster. Je vous montre à la découpe ce que ça donne. Donc là, elle est encore légèrement congelée.